m'appelle Fred, je suis technicien dans le spectacle vivant. On a déjà un statut qui est précaire et là il est super précaire vu qu'on ne peut pas travailler. On veut travailler, c'est un boulot et donc nous on veut travailler et au final on peut pas et on peut pas faire notre statut. On a un statut particulier où il faut faire un nombre d'heures et au final on peut pas les faire parce qu'on ne travaille pas. Même si on peut sortir la journée, au final non on peut pas, tout est fermé, tout est annulé et il y a très peu de boulot pour tout le monde, donc on ne pourra pas faire notre statut. À partir de ce moment-là, si on ne peut pas faire notre statut, si on n'a pas le temps de faire notre statut, eh ben, on n'aura plus d'argent, on ne pourra pas faire, on n'aura plus d'argent, et là, ça serait vraiment catastrophique. Donc le théâtre est en danger, il faut nous laisser le temps de faire notre statut quand tout sera réouvert, tous les théâtres seront réouverts, et nous laisser travailler, quoi. Il faut, bon, ben voilà, après, je pense qu'il n'y a pas plus de risque que d'aller voir un spectacle qu'aller dans le métro, c'est pareil. Donc il faut arrêter avec tout ça et raconter toujours les mêmes choses. Et non, et voilà, il y en a plein qui sont dans la précarité la plus totale. Il y a plein d'intermittents qui n'arrivent plus à payer leur loyer à Paris, qui se barrent, qui doivent s'en aller, qui doivent aller en province, retourner chez papa-maman. Donc c'est hallucinant. Il y a tous les jeunes qui commencent, qui peuvent pas faire leur statut. Et donc ils seront... voilà, non. Donc on vient pour demander au gouvernement de faire vraiment, de nous aider, quoi. C'est exceptionnel, comme tout, et d'aider le 440 et aider un peu le peuple, quoi. Je pense qu'il faudrait réouvrir les théâtres. On l'a fait pendant la première crise, on allait voir les spectacles, alors pourquoi ça serait pire? En plus, on regarde un spectacle, on n'est pas en train de parler. Donc je vois pas où est le problème, donc il faut arrêter, il faut laisser un petit peu nous laisser bosser, parce que de toute façon avec le nombre d'asymptomatiques qu'il y a, donc c'est vraiment bon, si on est protégé avec un masque, je pense qu'on ne sera pas plus contaminé dans les salles de spectacle qu'à la maison en famille. Pour l'instant non, mais on n'a rien reçu, mais c'est ce qu'elle a proposé. Mais nous, on veut travailler, nous, on veut gagner notre argent avec notre travail, voilà. Et il faut promouvoir la culture française. Déjà, ils l'ont oublié dans leurs traités internationaux, l'exception culturelle. Alors, si vous voulez vraiment détruire la culture française, ben, continuez à faire ça. Et si c'est prémédité, c'est encore plus grave, quoi. Voilà. Donc, réouvrez les théâtres. En plus, là, ils sont en train de préparer la saison pour l'année prochaine. Et donc, du coup, si on ne peut pas réouvrir, je ne sais pas s'ils auront préparé la saison. Donc, on aura un an, on pourra pas... Il faut avoir minimum un an pour faire notre statut et travailler au moment où ça s'arrête, où les salles sont ouvertes. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez ça. Arrêtez de fermer. Arrêtez... C'est pas pire. C'est pas pire. Ils nous font rigoler toujours avec restrictive. Comme tout, hein. D'ailleurs, toutes les mesures sont comme ça. Que ce soit la retraite, que ce soit l'assurance chômage, que ce soit les lois liberticides. Donc arrêtez, avec la culture en plus. Arrêtez, quoi. Et surtout, faites une promotion pour que les gens du peuple aillent voir des spectacles. Parce que c'est pas une histoire d'initiés, c'est une histoire pour tout le monde. Tout le monde peut aller voir des spectacles. Il faut arrêter avec ça. Et c'est ça qui est important. Là, elle vient de s'en apercevoir, on a l'impression, Bachelot, donc du coup, voilà. Bon, j'espère qu'ils vont nous laisser cette année blanche, jusqu'en août 2022, qu'on commence à nous donner un an pour faire nos heures, quand l'épidémie, quand on réouvrira les théâtres, quand il faut réouvrir les théâtres, et nous laisser un an pour faire notre statut. Un vrai statut, pas un moyen statut. Et puis c'est exceptionnel. Donc il faut alors s'ils donnent des primes, c'est bien, mais il faut en donner de toute façon, parce que c'est une catastrophe. C'est en train de tuer ce statut. Et on ne représente pas beaucoup. Si on était beaucoup à l'assurance chômage, mais on ne représente pas beaucoup. Alors, ou peut-être qu'ils veulent qu'on rejoigne encore tous les chômeurs qu'il y a déjà. Et voilà, donc si c'est le but, ils sont sur la bonne voie, mais moi j'ai dit aidez-nous, quoi, c'est exceptionnel, on ne pourra rien faire. Donc voilà.
aujourd'hui dans 21 je crois, lieu de rassemblement, et qui continue jusqu'à Tours par exemple, c'est le 21 pour des raisons de rendez-vous à la DRAC, et puis le 23 à Strasbourg. Donc on fera le point sur ces mobilisations unitaires avec ceux qui y appellent. Nous faisons une nouvelle réunion des différentes organisations jeudi, vendredi avec les camarades TGT dans différentes régions dans le spectacle, et nous vous proposerons de nouveaux rendez-vous. Nous sommes bien évidemment présents dans toutes les manifestations interprofessionnelles parce que nous sommes attaqués comme tout le monde, et nous allons donner des rendez-vous très bientôt dans le monde de la culture et du spectacle en essayant d'élargir encore. On avait fait une magnifique journée de mobilisation le 15 décembre, aujourd'hui on est un peu moins nombreux. Donc on vous propose d'en rester là, mais de nous retrouver très bientôt et de continuer à mener des actions ponctuelles, des actions coup de poing, et bientôt des actions de plus en plus dures si on ne se fait pas entendre par cette ministre et ce gouvernement. A bientôt tous et tous, déterminés, en colère et organisés sur la base de nos revendications. Merci à toutes et tous, merci aux musiciens, musiciennes et à l'équipe technique. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt et nous allons vivre de nos métiers, nous n'allons pas crever, nous allons nous défendre.